Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième tuto dédié encore une fois à l'accessibilité, notamment à l'accès à Windows par Computer Control. On en avait déjà parlé, mais cette fois-ci, c'est avec fixation du regard plus contacteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à le faire via l'onglet conversation chat. Nous vous répondrons par le biais de FAQ, c'est-à-dire des questions fréquemment posées. Ou en tout cas, n'hésitez pas, vous le verrez à la fin de ce tuto, on vous donnera toutes nos coordonnées. Salut Adam. Salut Cyril. J'ai encore besoin de toi. Je suis avec Lucie. Voilà, Lucie, comme tu sais, on a fait la dernière fois un tuto. Elle utilise Computer Control sur son e-série. Elle a une parésie cérébrale, effectivement, et elle n'a pas l'usage de la parole. Elle est faiblement oralisée, en tout cas pas exploitable pour parler avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et puis elle a des mouvements involontaires. Mais ces mouvements involontaires autorisent quand même à être exploités pour sans doute faire quelque chose avec son moyen d'accès. Parce qu'aujourd'hui, elle utilise la commande oculaire avec son e-série, tout en commande oculaire, fixation du regard, hein, à la fois fixation plus désignation plus validation. Et avant, elle utilisait, avant la commande oculaire, tout un tas de choses, hein, guidois, trackball, contacteur, elle connaissait déjà les contacteurs. Et je rappelle que ce qu'elle souhaite, c'est être efficace, ne pas être fatiguée et éviter les clics involontaires. Et parce qu'aujourd'hui, elle est en école d'ingénieur, elle prend des notes elle travaille vraiment sur des trucs très très précis. D'ailleurs, il y a une photo d'elle, on la voit là où elle est devant son tableau. Et comme tu le vois, elle a un contacteur. Et tu pourrais m'expliquer comment on fait ça avec Windows Control? Pas Windows Control, Computer Control. Eh bien oui Cyril, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais partager mon écran pour te montrer. Alors, est-ce que tu vois bien mon écran Cyril? Ouais, ça y est, il est apparu. Voilà. Donc, comme la dernière fois, tu vois, là où je regarde, il y a un cercle qui se déplace. Donc, si je fixe Firefox, par exemple, il y a un cercle qui se met à cet emplacement. C'est le retour de ton regard, alors, ça c'est ça. Voilà, exactement. Donc, si tu te rappelles, la dernière fois, pour pouvoir faire une action, je devais fixer pendant un certain moment. Et donc, il y avait un petit cercle qui apparaissait avec des petits poids dedans, sur lequel je pouvais cliquer par le regard et accéder aux options. Donc, ici, je n'ai plus qu'à utiliser mon contacteur qui est branché à mon dispositif. D'accord, très bien. Je fixe Firefox et j'appuie. Alors effectivement, je rappelle, on l'avait vu la dernière fois, c'est génial parce qu'en fait, tu as regardé l'icône Firefox et d'un seul coup, il apparaît au milieu de l'écran. Il est reposé au milieu de l'écran, qui est la zone supposée la plus facile à suivre du regard, par opposition au coin, au bord extérieur, qui sont un peu plus difficiles. Donc on ramène tout au centre, ce qui devient très très pratique. Et autour, il y a un environnement de fonctionnalités, ce qui est vachement bien. Toutes les fonctionnalités de la souris sont autour de la cible, qui est là aujourd'hui, était Firefox. Exactement, Cyril. Tu as tout dit. Donc, par exemple, si je veux faire un cliquer et glisser avec Firefox, tu vois ici, donc je regarde la cible, donc l'icône qui représente le cliquer et glisser. Et donc, pour la sélectionner, j'utilise mon contacteur. Et tu vois ici, donc je vais choisir un endroit où déposer Firefox. Et là, je clique avec mon contacteur. Donc, il y a un zoom qui apparaît pour vraiment, pour ne pas faire d'erreur, pour être sûr que je vais le déposer à cet endroit-là. Et enfin, je clique pour valider. Très très bien. Voilà, pour le coup, je ne vois pas comment on peut faire un clic involontaire. C'est vraiment ultra précis. Alors du coup, on peut aller sur Internet pour voir comment ça fait. Oui, Cyril, on peut aller sur Internet, toujours, hein. Je regarde Firefox et j'utilise mon contacteur pour cliquer, pour valider. Et là, je vais choisir le double clic en haut à gauche. Vous voyez, il est entouré en jaune. Et donc, Firefox est lancé. Et donc pour le coup, on peut aller justement aller chercher dans Google un mot-clé comme l'autre jour, par exemple voiture. Oui. Attends, je vais agrandir ma fenêtre parce qu'elle s'est ouverte en C'est petit. vraiment ultra précis. Voilà. Donc, je peux aller chercher voiture en choisissant le clavier en bas à droite. Tu vois. Et donc, je peux
choisir, je peux écrire. Donc, je regarde chaque lettre et j'appuie sur mon contacteur pour valider. Et tu vois, si je regarde hors du clavier, j'ai encore mon regard, donc je peux faire d'autres options. D'accord, très très bien. Voilà. Ouais, c'est super. Donc, on bénéficie exactement des mêmes fonctionnalités que celles qu'on utilisait l'autre jour, fixation uniquement avec le regard. Donc, c'est même, je pense, encore plus confortable à utiliser. D'accord, très très bien. Et là, pour le coup, pour Lucie, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qu'elle peut faire avec cette commande oculaire aujourd'hui, avec les nouvelles technologies? Oui, Cyril. Avec computer control et contacteur, bien sûr. Oui. Alors, d'abord, sur Computer Control, regarde, on retrouve toujours ces options-là que tu as vues la dernière fois. Donc, pour recentrer et vraiment être très précis, Ouais, ça, c'est vraiment très très bien. Ça. moi, je peux fermer, aller toucher une zone qui est vraiment difficile d'accès en temps normal. Mais comme je le mets au milieu, je peux l'accéder facilement. Alors, il y a des nouvelles options sur Computer Control. Donc, si je regarde en bas de l'écran, tu vois, donc j'ai du copier-coller, etc. Mais si je lance mon clavier et que je regarde en dessous de l'écran, je peux par exemple prendre des notes. Tu m'as dit que Lucie, elle va à la fac. Donc, si elle n'a pas de document ouvert, elle peut prendre des notes dans son clavier. Ça, c'est vraiment bien. Tout de suite tirer parti de la commande oculaire pour pouvoir prendre des notes à la volée. C'est vraiment Voilà. très très bien. Ainsi que donc maintenant, il y a aussi les clics rémanents qu'on trouve ici. Donc, qui permet de faire plusieurs clics sans devoir faire les étapes pour accéder à celui-ci. Par exemple, si je veux réorganiser mon bureau. Ok, donc pour expliquer, le clic rémanent, c'est finalement conserver la même fonctionnalité tant qu'on, par défaut, tant qu'on n'a pas demandé le contraire. Par exemple, on peut rester en Exactement. cliquet droit. Voilà, ça peut être intéressant dans tout un tas d'applications du quotidien. Et en effet, beaucoup plus rapide, facile à utiliser. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Ensuite, je vais repasser ici. Donc, tu te souviens des boutons adaptatifs? Ouais, les petits ronds qui sont en bas du nouveau e-série. Voilà, donc tu peux aussi les utiliser avec la commande oculaire et donc aussi avec le contacteur. D'accord, donc tu peux, avec Computer Control, également accéder à ces boutons d'augmentation, baisse du volume, etc. et paramétrage de son calibrage. Donc pour le coup, c'est un grand bénéfice pour l'autonomie de la personne, parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir recours à quelqu'un pour accéder à cette fonctionnalité. Alors Exactement. dis-moi, quelqu'un comme Lucie ou d'autres, comment elle fait pour déterminer quel est le bon appareil le plus adapté? Eh bien, il ne faut pas hésiter à contacter nos partenaires qui sont présents en région pour faire des évaluations et qui peuvent Mhm. aider à définir le dispositif qui est adapté. Ok. Et pour échanger avec nous, comme on disait au démarrage de ce tuto, comment on fait? Eh bien, on peut nous retrouver sur notre groupe Facebook Snapcore First francophone, euh, où il y a des échanges entre les professionnels avec nous et des utilisateurs. Sur la page Tobii Dynavox France pour avoir les nouvelles, à mytobydynavox.com qui est un service de partage, de téléchargement d'ensemble de pages pour différents logiciels et de ressources. Notre site web et YouTube. Donc, vous allez retrouver cette vidéo, les précédentes et les futures vidéos. D'accord, c'est super. Écoute, je pense que c'était super d'avoir cette information sur cette nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur Computer Control. Et puis, bah, je donne rendez-vous à un prochain tuto Cyril Adam très bientôt, sans doute semaine prochaine. À bientôt, bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.